aller dans les Actes, Jean chapitre 6, verset 12. Jean chapitre 6, verset 12. Est-ce que nous sommes tous là? Oui. Jean chapitre 6, verset 12. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Lorsqu'il fut rassasié, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils le ramassèrent, donc ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent, de 5 paniers d'orge après que tout eurent mangé. Ces gens ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir. Celui-ci est réellement le prophète qui doit venir. Bien-aimés, nous comprenons une chose, les thèmes, pendant quelques minutes seulement que j'aimerais exploiter aujourd'hui, je l'ai intitulé l'égoïsme. L'égoïsme. Je crois que c'est un thème qu'on n'entend pas trop souvent dans nos églises, on n'en parle pas trop souvent, mais aujourd'hui Dieu a permis que nous puissions parler de l'égoïsme. Bien-aimés, lorsque nous donnons notre vie à Dieu, tout commence dans la vie chrétienne par donner ta vie à Dieu. Lorsque tu donnes ta vie à Dieu, qu'est-ce que Jésus-Christ te dit? Jésus-Christ te dit, je suis à la porte, je suis en train de frapper. Celui qui entend ma voix, il ouvrira la porte et j'entrerai dans sa maison. Non seulement qu'il va rentrer, mais il va rentrer pour quoi faire? Jésus a dit, j'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui et lui avec moi. J'entrerai dans sa maison, je souperai avec lui et lui avec moi. Donc, la vie chrétienne commence d'abord par ouvrir une porte. Lorsque tu ouvres la porte à Jésus-Christ, Jésus-Christ entre dans ta vie et il vient souper avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons comprendre ceci. La relation entre l'homme et Dieu ne se passe pas en dehors, à l'extérieur. Dieu dit, lorsque je frappe et que tu ouvres, tout va se régler à l'intérieur, pas à l'extérieur. C'est une situation qui s'est faite d'une façon individuelle. Jésus dit, j'entrerai dans la maison et je souperai avec toi. Donc ça veut tout simplement dire, tout ce qui s'est fait avec le Seigneur, lorsqu'il parle, il ne nous dit pas que je viendrai parler avec toi. Pourquoi Jésus a mis l'accent sur le souper? Bien-aimés dans le Seigneur, en Israël, lorsque deux personnes se faisaient une alliance, ils montaient sur la table et après avoir fait l'alliance, ils mangeaient ensemble. Alors, ils mangeaient ensemble. Manger ensemble dans le domaine spirituel est très important. Si je vais rapidement ouvrir une parenthèse, c'est pour tout simplement nous avertir. Un homme spirituel, un homme averti, ne mange pas n'importe où. Parce que la nourriture est un canal d'alliance. Beaucoup de gens ont détruit leur vie tout simplement à cause de ce qu'ils avaient mangé. Lorsque je rentre en termes de sorcellerie, tu sais qu'au travers de la nourriture, la sorcellerie peut se transmettre. Au travers de la nourriture, on peut te faire entrer dans un monde mystique, tout simplement au travers de la nourriture. Lorsque nous voyons des gens qui font les
fétiches au pays chez nous là-bas, lorsque les féticheurs font tout, ils vont te demander de préparer la nourriture. Et cette nourriture-là, ils vont te demander d'aller le renverser dans une sorte de carrefour. C'est là que tu cherches la nourriture. Donc la nourriture intervient dans tout le point de contact sur la chose spirituelle. Alors celui qui connaît la réalité spirituelle ne mange pas n'importe quoi. Voilà pourquoi Jésus dit ici, ce qui va se passer entre moi et toi, ça sera sur la table et ça sera en train de manger. Donc au travers de la nourriture, lorsque j'entrerai dans ta vie, je vais conclure une alliance avec toi. Je peux avancer? Alors l'alliance, la nourriture vient sceller l'alliance entre l'homme et Dieu. Voilà pourquoi Dieu entre dans la maison pour manger et sceller une alliance avec toi. J'étais en train de me poser la question, pourquoi Jésus dit seulement je viendrai manger avec toi? Parce que dans les choses de Dieu, Dieu ne veut pas que ta relation avec lui ne se limite à une relation simple, mais que ça soit une relation qui va au-delà d'une relation simple, que ça entre dans une dimension d'alliance. Parce que le Dieu, c'est un Dieu d'alliance. Je peux avancer? Voilà pourquoi Jésus-Christ, avant de partir, il a réuni tous ses disciples. Il a dit, nous allons manger le dernier repas. Le repas de la Sainte Seine. Je vais te montrer le pacte de la nourriture dans la vie d'un homme. Il a dit, je vais manger, on va manger ensemble avant de partir. Mais comme vous êtes ici, au milieu de vous, il y a quelqu'un qui n'est pas avec moi. Il y a quelqu'un qui va me trahir. Tout le monde disait, ce n'est pas moi. Ce n'est pas moi. Seigneur, ce n'est pas moi. Jésus a dit, il n'y a pas de problème. Il a mis le plateau de la nourriture sur la table. Jésus a dit, celui-là qui va me trahir, il va mettre sa main dans la même assiette que moi, quand moi je vais mettre ma main. Ce n'était pas une question. Il ne priait pas, il mangeait. Alors quand Jésus a mis la main dans l'assiette, lis bien ta Bible. On nous a dit que Judas Iscariote, il avait mis la main au même moment que Jésus-Christ est dans la même assiette. Tu sais qu'est-ce qui s'était passé? Non, hein? Lis dans ta Bible. Tu vas trouver que quand il a mis la main dans la même assiette que Jésus-Christ, alors que son cœur n'était plus avec Jésus-Christ, la Bible nous dit les démons entrent en lui. Tu vois là où les démons sont rentrés dans la vie de Simon-Pierre, c'est de Judas Iscariote. C'est quand il avait mis la main dans la même assiette avec Dieu. Parce que Dieu savait que pour que j'aille à la croix, ils doivent me sacrifier. Mais une porte doit ouvrir.